C'est dans un couloir baigné de lumière douce du centre hospitalier Princesse Grace que le prince Albert II et la princesse Charlène ont franchi ensemble un seuil chargé d'émotions. Jeudi 26 mars 2026. Il y a 11 ans, presque jour pour jour, c'est dans ce même hôpital que Charlène donnait naissance à leurs jumeaux, Jacques et Gabriella. Ce retour n'avait donc rien d'anodin. Il marquait l'inauguration d'une unité parent-enfant entièrement repensée, un projet au cœur duquel battent les valeurs qui animent depuis toujours le couple princier. L'établissement, qui porte depuis 1958 le nom de Grace Kelly, mère du prince Albert et icône éternelle de la principauté, n'en finit pas d'écrire l'histoire de Monaco, une naissance après l'autre. Et cette nouvelle page est particulièrement belle. La visite revêtait une dimension officielle marquée. Au sa côté des souverains, Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Benoît Rousseau de Sévelinge, directrice du centre hospitalier, témoignaient par leur présence de l'importance stratégique du projet pour la principauté. Mais c'est une autre silhouette qui retenait l'attention, celle de Dimitri Ribolovlev, l'homme d'affaires russo-chypriote, propriétaire de l'AS Monaco, mécène du projet. Sans son soutien, cette unité n'aurait peut-être jamais vu le jour sous cette forme. Charlène, élégante dans une robe printanière signée Erdem, semblait profondément touchée par ce qu'elle découvrait. Et pour cause, l'unité parents-enfants est tout sauf un espace clinique ordinaire. 4 chambres y ont été pensées comme de véritables cocons, conçus pour reproduire autant que possible la chaleur du foyer familial. Les parents peuvent y séjourner 24 heures sur 24 sans interruption auprès de leur nouveau-né. Une continuité précieuse, presque révolutionnaire dans sa simplicité, pour des familles traversant souvent l'une des épreuves les plus intenses de leur vie. Car c'est bien là la vocation de ce nouvel espace. Accueillir les nourrissons qui nécessitent une surveillance médicale particulière tout en préservant et même en renforçant le lien entre l'enfant et ses parents. Une équipe pluridisciplinaire d'exception y veille, composée de puéricultrices, de sages-femmes, d'auxiliaires de puériculture et de médecins, tous animés par une même philosophie, soigner sans séparer. Le palais princier a tenu à replacer cette inauguration dans un cadre plus large. L'unité s'inscrit, explique-t-il, dans une dynamique ambitieuse du pôle mère-enfant du CHPG, avec une ambition affirmée, proposer des soins toujours plus respectueux, toujours plus centrés sur la famille. Elle prolonge également l'engagement personnel de Charlène, qui avait lancé en septembre dernier, en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque, des ateliers de formation aux premiers secours pour nourrissons. Une initiative aussi concrète que touchante qui avait rencontré un écho considérable auprès des jeunes parents de la principauté. Albert et Charlène ont pris le temps d'échanger longuement avec les équipes soignantes. Ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, accompagnent des familles dans leurs moments les plus vulnérables. Des moments où une chambre bien pensée, une présence bienveillante, un regard rassurant peuvent tout changer. Monaco, souvent perçu comme une vitrine de luxe et de faste, révèle ici une autre facette, plus intime, plus humaine, celle d'une principauté attentive aux tout petits, à leurs parents, à ces premières heures de vie qui forgent silencieusement les liens les plus profonds. Et dans ce couloir lumineux du CHPG, c'est bien cette Monaco-là qui s'est rappelée au monde, portée par 2 souverains qui n'ont pas oublié ce que signifie tenir un enfant pour la première fois